allée centrale qui allait de la plage à la route, je vis, grand, mince, le cou dégagé, la tête haute et fièrement portée, passer un jeune homme aux yeux pénétrants et dont la peau était aussi blonde et les cheveux aussi dorés que s'ils avaient été absorbés tous les rayons du soleil. Vêtu d'une étoffe souple et blanchâtre comme je n'aurais jamais cru qu'un homme eût osé en porter, et dont la minceur n'évoquait pas moins que le frais de la salle à manger, la chaleur et le beau temps du dehors, il marchait vite. Ses yeux, de l'un desquels tombait à tout moment un monocle, étaient de la couleur de la mer. Chacun le regarda curieusement passer. On savait que ce jeune marquis de Saint-Loup-en-Bray était célèbre pour son élégance. Alors au début, le Robert de Saint-Loup ignore le narrateur et pourtant un jour il est avec sa tante, Madame de Villeparisis, et le narrateur est avec sa grand-mère. Et ils vont à la plage et ils sont dans un chemin très étroit et Madame de Villeparisis est obligée de présenter son neveu. Et finalement, le Saint-Loup, qui avait l'air assez distant et froid, s'avère être un très bon camarade pour le narrateur. Mais on parle aussi du propre oncle de Robert de Saint-Loup, qui est un grand personnage qu'on verra beaucoup, le baron de Charlus. Saint-Loup me parla de la jeunesse depuis longtemps passée de son oncle. Il amenait tous les jours des femmes dans une garçonnière qu'il avait en commun avec deux de ses amis, beaux comme lui, ce qui faisait qu'on les appelait les Trois Grâces. Et alors le narrateur va faire une rencontre inattendue devant le casino de Balbec. Le lendemain matin du jour où Robert m'avait ainsi parlé de son oncle, tout en l'attendant, vainement du reste, comme je passais seul devant le casino en rentrant à l'hôtel, j'ai eu la sensation d'être regardé par quelqu'un qui n'était pas loin de moi. Je tournai la tête et j'aperçus un homme d'une quarantaine d'années, très grand et assez gros, avec des moustaches très noires et qui, tout en frappant nerveusement son pantalon avec une badine, fixait sur moi des yeux dilatés par l'attention. Par moments, ils étaient percés en tous sens par des regards d'une extrême activité, comme en ont seuls devant une personne qu'ils ne connaissent pas, des hommes à qui, pour un motif quelconque, elle inspire des pensées qui ne viendraient pas à tout autre. Par exemple, des fous ou des espions. Il lança sur moi une suprême œillade à la fois hardie, prudente, rapide et profonde, comme un dernier coup que l'on tire au moment de prendre la fuite, et après avoir regardé tout autour de lui, prenant soudain un air distrait et hautain, par un brusque revirement de toute sa personne, il se tourna vers une affiche dans la lecture de laquelle il s'absorba, en fredonnant un air et en arrangeant la rose mousseuse qui pendait à sa boutonnière. Il sortit de sa poche un calepin sur lequel il eut l'air de prendre en note le titre du spectacle annoncé, tira 2 ou 3 fois sa montre, abaissa sur ses yeux un canotier de paille noire dont il prolongea le rebord avec sa main mise en visière, comme pour voir si quelqu'un n'arrivait pas. Fit le geste de mécontentement par lequel on croit faire voir qu'on a assez d'attendre, mais qu'on ne fait jamais quand on attend réellement. Puis, rejetant en arrière son chapeau et laissant voir une brosse coupée ras, il exhala le souffle bruyant des personnes qui ont non pas trop chaud, mais le désir de montrer qu'elles ont trop chaud. J'eus l'idée d'un escroc d'hôtel qui, nous ayant peut-être déjà remarqué les jours précédents, ma grand-mère et moi, et préparant quelques mauvais coups, venait de s'apercevoir que je l'avais surpris pendant qu'il m'épiait. Il cambrait sa taille d'un air de bravade, pinçait les lèvres, relevait ses moustaches et dans son regard ajustait quelque chose d'indifférent, de dur, de presque insultant. Si bien que la singularité de son expression me le faisait prendre tantôt pour un voleur, tantôt pour un aliéné.
Mais alors, à Baalbek, il y a d'autres amis qu'on rencontre. Et en particulier, le jeune Bloch, dont on a déjà parlé, qui est là avec toute sa famille. Et il est avec Sasmala d'Israélites, qu'on appelait à